Que Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cette réunion de ce soir. Père, merci de nous avoir encore donné surtout ton souffle de vie pour que mes frères et moi, nous nous voyons encore ce soir et que nous puissions encore partager la parole comme tu nous enseignes à le faire. Permets donc au Père éternel, nous puissions trouver des réponses à toutes nos questions et que cette parole nous soit vraiment utile pour notre vie en Christ, mais surtout à répondre aux questions dont nous nous posons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Excusez-moi. Voilà. Notre thème est intitulé « Vivre dans la vérité ». Vivre dans la vérité. Et nous l'avons pris du livre de 3 Jean, dans les épîtres de Jean, dans le 3e épître, versets 1 à 8. Est-ce que notre frère peut faire la lecture? Pierre, es-tu ready? Oui, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers par eux, avec eux pour la vérité. Amen. Versets 1 à 8. 1 à 8? Ah, OK. Oui, 1 à 8. OK. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture, bien-aimé. Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Ici, on nous parle de vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est vivre selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est vivre de manière à ce que notre vie soit en harmonie avec le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on nous dit que nous devons vivre dans la vérité, cela voudrait dire que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. C'est aussi une manière qui revient à dire que nous devons vivre en obéissant à Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et ici, j'ai trouvé cette phrase qui peut encore bien nous faire comprendre lorsque je dis que c'est une manière de vivre de telle sorte que notre vie soit en harmonie avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'esprit d'un être humain ou l'âme d'un être humain, ou j'aimerais dire l'inverse, lorsque le Saint-Esprit est en harmonie avec notre âme, avec notre cœur, cela atteste que nous vivons selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque un chrétien ne vit pas selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas vraiment en harmonie avec son âme. Le Saint-Esprit n'est pas en harmonie avec son âme. Il y a très souvent le combat spirituel qui se vit dans son cœur. Et le croyant qui vit dans la vérité, comme je venais de le dire, c'est celui qui observe la volonté de Dieu, c'est celui qui obéit à la volonté de Dieu et qui enseigne aux autres la même chose, qui enseigne aux gens de faire de même. Donc, lorsque tu es un chrétien qui obéit à Dieu,
et que tu vis dans la vérité, tu vas enseigner aussi aux autres d'obéir à Dieu. J'ai lu un témoignage où j'ai écouté, excusez-moi, je n'ai pas lu, j'ai écouté un témoignage d'un frère ce soir ce frère avait donné, je vais parcourir très rapidement son témoignage, je ne vais pas aller en profondeur. Il disait que il a été converti en Jésus-Christ à travers la vie que menait l'un de ses connaissances. Donc, on ne l'a pas évangélisé comme nous faisons, que nous rencontrons, nous nous tenons en route, nous présentons Jésus aux gens, ou que nous allons de maison à maison pour présenter Jésus aux gens ou pour leur parler de Jésus. Il dit que lui, c'est la vie de cette personne. C'était un couple chrétien. C'est leur vie qui les a marqués et qui les a attirés en Christ. Donc, c'est pourquoi il disait ici que lorsqu'un croyant vit dans la vérité, lorsqu'un chrétien vit dans la vérité, il est un modèle pour ceux qui l'entourent, un modèle de sainteté pour ceux qui l'entourent. Donc, rien que sa vie est un enseignement auprès de ceux qui l'entourent, auprès de ses proches. Sa vie est un enseignement parce qu'il rend témoignage de la vérité à travers sa vie. Et cela enseigne ceux qui vivent avec lui ou ceux qui le côtoient. Donc, il est très important pour nous, les chrétiens, d'avoir une vie qui marque les gens et qui peut les attirer eux aussi à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Donc, le croyant qui vit dans la vérité est celui qui obéit à Dieu, est celui qui observe la volonté de Dieu et qui enseigne cela à ceux qui l'entourent, parce qu'il est un modèle de sainteté, il est un modèle de la vérité. Alors, il montre cette vérité aux gens à travers sa vie, parce qu'il ne suffit pas de faire comme souvent certains chrétiens hypocrites qui font croire qu'ils sont des chrétiens, mais qui enseignent la vérité qu'au moyen de la bouche, donc à travers la bouche, comme je suis en train de le faire là. Je ne fais que parler, mais ma vie n'a aucun témoignage de la vérité. Elle n'est pas concluante, c'est ça. Elle n'est pas concluante, c'est vraiment hypocrite. C'est ce qu'on appelle souvent l'hypocrisie spirituelle, l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie chrétienne. Tu fais croire, rien que par ton parler, par tes conversations, tout le monde sait que tu es chrétien, par tes conversations. Mais ta vie n'est pas un modèle, ta vie n'est pas un exemple. Tu n'es pas un exemple de la vérité par ta vie. Mais un véritable chrétien qui vit vraiment dans la vérité, bien-aimé, sa vie est un exemple de la vérité. Sa vie est un témoignage de la vérité. On voit à travers sa vie la vérité. On aperçoit la vérité dans sa vie. Bien-aimé, combien de chrétiens aujourd'hui peuvent convaincre leur entourage à se convertir en Christ au moyen de leur vie de vérité? On en trouve peu, très peu. C'est pourquoi nous passons notre temps à aller dans les rues pour évangéliser. Parce que notre vie n'est pas un moyen de témoignage pour en tirer les chrétiens, les êtres humains ou le monde qui nous entoure en Christ. C'est pourquoi nous partons. Je ne dis pas que aller en route, se tenir sur une rue, dans un coin de rue ou dans un carrefour ou utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose parce que c'est un moyen pour nous d'élargir notre zone d'évangélisation. Mais la meilleure évangélisation qui peut facilement convaincre ton prochain
à recevoir Christ et lui aussi à être transformé, c'est ta vie. C'est ta vie. Parce que ta vie est un enseignement. Lorsque tu vis dans la vérité, tu n'auras même plus besoin de dire à celui qui vient se convertir qu'il faut que tu aies la crainte de Dieu. Lui, Oh, la ligne coupée. Ils ont beaucoup de coupeurs de courant là-bas, de ce temps-là. Là. Ouais, mais même toi, je te perds en image. Là. Ah oui? Ah ouais. Je vais m'éloigner. Je pense que je suis trop proche. Puis pour moi, les signaux, ils ne savent plus. Mon téléphone ne sait plus lequel prendre, on dirait. Ils se Entre les croisent. données mobiles et les signaux. Et je vais mettre- fais signe. On va en parler après. C'est bon? Voilà, donc le Saint-Esprit nous faisait comprendre que notre évangélisation qui consiste à évangéliser notre entourage à travers notre vie de vérité, notre vie de sainteté, est plus efficace que toute autre évangélisation. Parce que lorsque une personne se convertit en Christ, lorsqu'une personne vient en Christ, parce qu'il aura constaté que toi, son voisin, toi, son proche, toi, son ami, tu vis dans la vérité, cette personne, tu n'auras même plus besoin de lui apprendre qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Lui-même, il aura la crainte de Dieu. Il va la rechercher parce qu'il t'a connu, toi, ayant la crainte de Dieu. Donc, tu es un modèle pour lui. Il va chercher à t'imiter. Il va chercher à imiter ta conduite, à imiter ta sainteté, ta vie de vérité. Donc, vraiment, notre vie est le témoignage le plus efficace. Notre vie de sainteté, de vérité, est l'évangélisation qui est le plus efficace que nous puissions vraiment faire pour amener beaucoup de personnes en Christ. Arrêtons de beaucoup parler sans faire suivre notre comportement avec les paroles, sans joindre à notre parole un caractère qui glorifie Dieu, une vie de vérité. Amen. Donc, lisons d'abord ces deux références. On va continuer après cela. Matthieu 5, 17 à 20 et 1 Pierre chapitre 5, 1, 3. Et je reprends. Matthieu 5, 17, 20. 1 Pierre 5, 1, 3. Alors, Matthieu 5, versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et Jésus, oui, allez-y. Il reste celui donc qui violera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. 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 L'évangéliste Matthieu, qui a écrit l'évangile de Jésus, nous fait savoir que lorsque tu dis que tu as la vérité et que tu l'enseignes aux autres, alors c'est toi qui serais considéré dans le royaume de Dieu comme étant le plus grand. Donc, vraiment, quand tu vis dans la vérité en tant que chrétien et que cet enseignement devient un modèle de ta vie et beaucoup d'autres optent à la vérité, à vivre dans la vérité à cause de ce qu'ils t'ont vu, toi, à cause de ce que tu leur as montré un exemple, tu es le plus grand.
Nous qui voulons toujours être les supérieurs aux autres. Voici le moyen que Dieu nous a donné pour que nous soyons les plus grands. Sois un modèle de sainteté pour les autres, un modèle de vérité pour les autres. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on ne manque même pas de mentir. Il y a ceux qui mentent, il y a ceux dont la vie est anarchiquement en désordre. Ils commettent le péché même devant les païens qui peuvent vite distinguer leur péché, vite comprendre leur péché. Dis-moi, lorsque tu es un chrétien et que tu es au milieu des païens, tu mens et le païen découvre que tu mens. Il le sait. Tu vis dans la débauche et le païen le voit. Comment tu vas le convaincre de te suivre en Christ? Franchement, rien qu'en parlant, tu ne peux pas le convaincre. Parce que tu n'es pas un modèle, tu n'as pas changé. Il t'a connu comme ça, tu es toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même pourtant, tu lui dis que tu es devenu chrétien. Il t'a connu menteur. Et aujourd'hui que tu es chrétien, il te voit toujours menteur. Comment tu voudrais que ce genre de personnes te suivent en Christ? Juste parce que tu dis que je m'en vais à l'église, je prie Dieu, je suis chrétien? Non. Même dans un Jean quelque part où Pierre, la Bible nous dit que il faut qu'on joigne à nos paroles les actes pour que nos paroles soient vraiment convaincantes. Pour que nous soyons convaincants. Lisons également 1 Pierre 5, 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. Oui, c'est bon. Et gémissez à cause des malheurs. 1 Pierre, pardon, excusez-moi, 1 Pierre 5, 1, 3. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Excusez-moi, avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ne soyez pas ceux qui sont durs, mais devenez des modèles du troupeau. Donc, la Bible nous dit ici que là, on parlait aux leaders, parce que cette parole aussi est considérée comme étant ce qui indexe les leaders, parce qu'on parlait ici des anciens. Et même quand on a lu notre texte du sujet, on a vu que l'ancien qui est Jean, l'apôtre Jean, parlait à un autre ancien qu'on appelait Gaius. Donc, ici, l'apôtre Pierre aussi nous dit, lui qui est ancien, il s'adresse aussi aux anciens. J'ai parlé d'abord d'un chrétien ordinaire que nous sommes. Maintenant, quand on parlait des anciens, eux, ils se disent souvent que parce qu'ils ont le titre d'ancien, parce qu'ils ont le titre de pasteur, parce qu'ils ont je ne sais quel titre, ils se sont donnés. Ils pensent que le titre fait d'eux, exact de la correction. Ils devraient être des modèles du troupeau, mais ils ne le sont pas. Tu trouves un pasteur qui se conduit comme un païen. Tu trouves une servante de Dieu qui, quand elle parle, d'abord, tu ne vois même pas le modèle dans sa propre maison. Ses enfants sont mal élevés, mal éduqués. Elle ne prend pas soin de sa famille, de sa maison. Mais à l'église,
Elle prêche la parole. Quel modèle tu es pour l'Église? Quel modèle tu es pour l'Église? Tu ne prends pas soin de tes enfants. Tu ne prends pas soin de ta maison, de ton foyer, de ta famille. Quand on regarde tes enfants, ils ne sont pas un modèle du tout. Mais tu prêches la parole de Dieu à l'Église. Est-ce que tu crois que les gens... C'est pour ça que je dis souvent, excusez-moi vraiment du terme, je demande vraiment pardon. C'est pour cela que je dis souvent que ces églises ne sont pas des églises du Saint-Esprit. Ce sont les églises de Satan. Pourquoi? Parce que moi, je vois le comportement de tes enfants. Et dimanche, tu vas te tenir et tu vas me parler de Jésus. Je ne vais pas t'écouter. Je ne vais pas venir dans ton église. Dès que j'aperçois ça, je me casse. Parce que tu ne me dis pas la vérité. Tes enfants vivent dans la même maison que toi. Ils sont dans la même maison. Ce n'est pas qu'ils sont ailleurs pour dire que quelqu'un d'autre leur a donné une autre éducation. Ce n'est pas qu'ils sont ailleurs pour dire que ce n'est pas ton éducation qu'ils ont suivie. C'est pas, peut-être que s'ils sont ailleurs, tu diras qu'ils n'ont pas grandi avec moi. Ce n'est pas moi qui les ai éduqués. Tout le monde peut te donner le bénéfice du doute. Mais ils sont dans ta maison. Et ils vivent anarchiquement. Même pas un qui sauve ton honneur pour montrer que tu es chrétien. Déjà, ta propre bouche, quand tu ouvres ta bouche pour parler, on ne remarque même pas une lueur de sainteté ni de vérité dans ta bouche. Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta famille? Comment tu es là où tu travailles? Et dimanche, tu te pointes, tu prêches l'église, et tu prêches la parole de Dieu aux gens. Tu n'es même pas un modèle. Moi, j'ai souvent dit aux gens, excusez-moi, je ne suis pas contre la décence. Je suis même pour la décence. Mais ce n'est pas les longues habits, les foulards que nous mettons sur la tête qui font de nous des véritables servantes de Dieu. Non. Tu peux mettre ton foulard comme je l'ai porté aujourd'hui. Moi, ça ne m'attire pas. Hein? Parce que quelqu'un a mis le foulard, tu as mis une longue robe et qui touche la cheville, tu as fermé tes habits qui touchent, les manches touchent là, et là, on va dire que tu es saint, que tu vis dans la vérité, et tu es pieuse. Non, tu es une religieuse. Tu n'es pas une chrétienne. Une chrétienne, la transformation commence par l'intérieur, par le cœur, et ça reflète l'extérieur. Bien aimé, allez seulement regarder ces personnes-là, que ce soit les serveurs, les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Écoute seulement ce qui sort de la bouche de quelqu'un et tu sauras qu'il n'est même pas pasteur. C'est un imposteur. Pourquoi? Parce que rien que la parole qui sort de sa bouche est tellement arrogante. Une parole arrogante, une parole impure, une parole grossière, une parole injurieuse et toutes sortes de paroles. Et toi-même, tu te demandes, c'est un pasteur, ça? Et si quelqu'un ne l'a jamais vu comme pasteur, il ne saura pas qu'il est pasteur. Parce que ses paroles le trahissent. Son comportement le trahit. Qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Et j'ai l'impression que les gens qui vont dans ces églises sont aveugles. Ils sont aveugles. Même quand l'apôtre Paul a enseigné dans Timothée comment les critères qu'il faut pour que tu sois nommé, soit ancien de l'église, soit diacre, soit quoi. Il a dit d'abord qu'il faut d'abord qu'on regarde ta maison. Ta maison d'abord. Avant de te déplacer comme soit ancien, soit pasteur, soit leader. Mais je vois les couples pastoraux qui sont dans leur couple, tu n'as même pas envie de te marier. Parce que si tu vois comment ils vivent, ils ressemblent 1000 fois aux païens. Les païens sont même mieux quelquefois. Ils ne sont même pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles. Bien-aimés, vivre dans la vérité. C'est notre vie
qui définit si nous sommes vraiment des chrétiens qui vivent dans la vérité, qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu et qui ont la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu vis dans la vérité et tu n'as pas la crainte de Dieu. J'ai souvent expliqué ce que c'est que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Selon que le Saint-Esprit m'inspire, la crainte de Dieu, c'est que tu aies la peur d'offenser Dieu. Je ne dis pas que tu aies peur de Dieu qu'il va te tuer. Non, c'est pas ce que tu dis. Je dis que tu aies peur d'offenser Dieu. C'est ça l'amour. Le véritable amour préserve son partenaire de la tristesse, du malheur. Si tu dis que tu aimes Dieu, pourquoi tu veux voir Dieu offensé de tes fautes tout le temps? Ne l'offense pas. Il faut que tu vois, il faut que Dieu se réjouisse à chaque fois qu'il pose son regard sur toi, qu'il soit fier de toi, qu'il puisse apprécier ta vie. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu voudrait pour nous qui disons être ses enfants, ses disciples, ses serviteurs et ses servantes. Mais allons voir aujourd'hui. Beaucoup jouent le jeu. Il y a même ceux qui sont très hypocrites. C'est quand ils sont au milieu des fidèles qui font semblant de s'aimer. Les couples pastoraux, qui font semblant de s'entendre, qui font semblant que dans leur maison, le Saint-Esprit est là. Mais je vous ai dit que je vous donne un secret. Regardez leurs enfants. Si eux-mêmes ils font semblant, allez voir leurs enfants. Vous allez savoir qu'ils mentent. Leur vie n'est pas ce qu'ils vous présentent à l'église. J'ai été témoin qu'on m'a raconté et le problème d'un couple pastoral. Ils ont fait quelque chose de 1 mois ou 3 semaines sans se parler. Un couple pastoral. La femme fâchée. Et ce que la femme demandait, tu ne pouvais même pas imaginer. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est honteux. Donc, bien-aimé, la vérité. L'apôtre Jean a rendu témoignage de Gaius, voilà. Il a rendu témoignage de ce frère, que ce frère vivait dans la vérité. Je vais repartir sur 1 Pierre, excusez-moi, 3 Jean. 3 Jean sur notre texte. 3 Jean. Jean a rendu témoignage de ce frère. Il a dit que ce frère vivait dans la vérité et qu'il a reçu le témoignage de beaucoup de personnes que ce frère vivait dans la vérité parce que ce frère manifestait la charité, l'hospitalité. Mais est-ce que vous croyez que ce n'est que parce qu'il manifestait la charité et l'hospitalité qu'on lui a donné un bon témoignage qu'il était dans la vérité? Non. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que les gens qui l'accueillaient chez lui l'observaient et ils ont vu qu'il vivait dans la vérité parce qu'ils étaient dans sa maison. Ils ont vu. Parce que ce n'est pas le fait de les accueillir qui les fait témoigner qu'il était dans la vérité. Mais puisqu'ils ont logé dans sa maison, ils l'ont vu comment il entretient sa famille, sa maison, et ils ont vu qu'il était dans la vérité. Parce que je peux manifester l'hospitalité, la charité. J'accueille les gens chez moi. Mais quand ils vont observer comment je vis avec mon mari, comment je vis avec mes enfants, ils voient que mes enfants ne sont pas éduqués selon le Seigneur. Mon mari même, lui et moi, on ne se conduit pas selon la vérité. Ils ne vont pas aller dire dehors que nous sommes dans la vérité juste parce que nous les avons hébergés. Et ils vont dire que non, ce couple, ils sont dans l'hypocrisie. Ils ne sont pas dans la vérité. Quand nous les apercevons dehors, nous croyons qu'ils sont des chrétiens, mais à l'intérieur de leur maison, ce n'est pas ce qui se vit.
Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Va seulement les voir en dehors de l'Église. Que ce soit les couples pastoraux, que ce soit les chrétiens ordinaires, que ce soit les serviteurs ou les servantes de Dieu, allez voir leur vie en dehors de l'Église et vous allez rendre témoignage s'ils sont dans la vérité ou non. Allez voir, bien-aimés. On doit revenir à la vérité. Notre frère a obtenu un bon témoignage qu'il était dans la vérité. Il est bien vrai que tout le monde ne peut pas témoigner de la vérité sur toi. Parce que quelquefois, nous avons quelques oppositions, quelques adversités à gauche et à droite. Mais on dit souvent que si 2 ou 3, ils ont rendu un témoignage, soit en ta faveur, soit contre toi, ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. La Bible déclare que si 2 ou 3 rendent un témoignage, ce témoignage devient vrai. Donc, on doit revenir à la vérité, vivre dans la vérité. Nous voulons nous voulons que le Seigneur reçoive dans le royaume de Dieu beaucoup d'âmes sauvées. Alors, faisons ce travail. C'est la meilleure évangélisation, bien-aimés. C'est la meilleure manière d'évangéliser la vie de vérité. Parce qu'à ce moment, vraiment, tu auras délivré la personne. Lorsqu'elle ne vivra pas dans la vérité, tu vas toi-même lui dire que, bon, quand tu m'as regardé, comment est-ce que tu m'as vu? Et même, je vous assure que c'est la meilleure évangélisation. Celui qui t'a connu vivant dans la vérité et qui s'est converti parce qu'il t'a vu vivant dans la vérité, lui-même, il va chercher à vivre dans la vérité. Ta vie va l'influencer. Ta vie va l'influencer. Et voilà comment tu auras sauvé une âme. Tu n'auras même pas, comme je venais de le dire au début, tu n'auras pas besoin de beaucoup enseigner celui-là. Parce que rien que ta vie l'a déjà enseigné. Voilà. On n'a pas besoin de parler de long en large. C'est tout ce que le Saint-Esprit peut nous donner ou veut nous donner ou nous a donné aujourd'hui comme conseil, comme exhortation à travers cet enseignement. Nous devons en revenir à la vérité. Et cette vérité ne doit pas être seulement les paroles que nous confessons de nos bouches, les conversations que nous avons, les évangélisations de bouche que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il faut que nos vies soient exemplaires. Amen. Nos vies doivent être exemplaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des rebondissements sur certains points? Il y aurait des interventions? S'il n'y a pas, nous allons couper notre enregistrement.